Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de juillet 2024, pour le signe astrologique de la Balance. Et bien mes chers Balances, qu'est-ce qui vous attend? On va regarder des événements astrologiques pendant ce mois. Il y a un avertissement pour vous. On va voir l'influence des planètes sur votre vie, les domaines concernés pour votre signe et les dates intéressantes. Merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous, bien sûr. Donc, au mois de juillet, un événement important. Donc, Neptune, planète de rêve, inspiration, sera rétrograde à partir de 2 juillet jusqu'à 8 décembre. À quoi il faut se préparer? Vous savez, quand la planète est rétrograde, elle nous donne comme un retour dans le passé pour qu'on puisse terminer quelque chose, peaufiner, améliorer, peut-être faire notre révélation de la vie ou dans le domaine concerné. Vous savez, c'est comme une deuxième chance pour avoir le résultat, une évolution de la vie ou peut-être pour prendre une bonne décision. Vous savez, Neptune, qui se trouve en Poisson, attire premièrement notre attention sur le développement spirituel, donc peut-être notre croyance aussi, nos valeurs, la mission dans la vie. Vous savez, pendant cette période, on peut se poser des questions un petit peu philosophiques concernant notre personnalité, notre futur, notre réalisation. Donc voilà. Vous savez, des nouvelles idées ou la compréhension en général, qu'est-ce que c'est important pour nous, peut arriver pendant ce moment. L'apprentissage de l'ésotérisme, psychologie, yoga, hypnose peuvent nous intéresser davantage et, vous savez, donner des réponses aussi un sentiment de bien-être. Donc, n'hésitez pas. Vous savez, c'est très bien aussi pour consulter des spécialistes, par exemple, psychologues, et enlever les dépenses quelconques. Ça peut être vos mauvaises habitudes, la relation toxique qui vous pèse, ou éventuellement les dépendances psychologiques. Vous savez, tous les projets liés à l'international peuvent aussi être actuels. Par exemple, le voyage, premièrement, ou ça peut être le travail à l'étranger, ou dans une entreprise qui développe l'import-export. Donc voilà. Ou vous savez aussi, pour certaines personnes, un grand projet de l'immigration peut être actuel pour vous. Et ça sera un très bon moment pour peaufiner quelque chose, vous organiser mieux, et peut-être enfin avoir le résultat par la suite. La relation avec un étranger, ou peut-être la relation amoureuse à distance, et comme ça sera pour vous comme un test de vos sentiments, comment voyez votre futur. Donc voilà, la possibilité de peaufiner quelque chose, faire votre stratégie, avancer progressivement vers le résultat. Donc ça sera important pendant cette période. Et vous savez, globalement, les voyages quelque part loin, ça peut être à côté de la mer, océan, ça peut être aussi dans la nature ou dans les lieux sacrés, toujours pour le développement spirituel. C'est une très bonne période pour la bienfaisance, donc n'hésitez pas. Et vous savez, en général, Neptune, la planète de l'inspiration, imagination, rêve, si votre amitié est créatif, c'est vraiment le moment idéal pour terminer ou peaufiner vos œuvres ou réaliser vos anciens plans, projets, peut-être les anciennes idées, car vous pouvez participer de nouveau au concours. Ou par exemple, de nouveau, exposer vos créations. Donc, n'hésitez pas. La popularité même peut arriver maintenant. Donc, et vous savez, en général, quand Neptune peut nous permettre de donner comme une deuxième chance pour réaliser notre rêve le plus profond. Vraiment, pour chacun, c'est individuel. Pensez à vos idées. Donc, que vous avez déjà depuis un moment. Peut-être Neptune va vous pousser toujours vers la réalisation de votre rêve. Vous savez, il y aura un aspect délicat entre Neptune et Lilith, la lune noire. Donc prenez cela comme un avertissement. Vous savez, quand on peut se retrouver sous une fausse impression de quelqu'un, dans les illusions, premièrement, ça concerne la relation amoureuse. Peut-être, vous savez, avoir des promesses qui ne seront jamais tenues ou une relation avec les dépendances.
Donc voilà, attention aux arnaques quelconques, surtout liées au placement financier, donc investissement. Vous savez, quand aussi on peut avoir la tentation de jouer au casino, ou peut-être la tentation de l'infidélité, se comporter au contraire de nos valeurs, notre croyance. Vous savez, toutes les dépendances quelconques, mentales, physiques, psychologiques, peuvent s'accentuer pendant cette période, quand on peut avoir des doutes, angoisses, pessimisme, la dépression. Soyez attentifs pendant 3 premières semaines du mois de juillet. Ne prenez pas les grandes décisions. Et vous savez, après, entre août et décembre, on peut avoir une très bonne influence de Neptune et vraiment réaliser notre rêve. Donc voilà, ensuite le mois de juillet, le 2 juillet, Mercure entre en Lion, eh bien il va accentuer notre communication. Vous savez, quand on peut se mettre en avant, être remarqué, idéal pour faire un discours, participer au concours, se différencier des autres. Donc vous savez aussi montrer votre talent, la créativité, vous pouvez être remarqué. Vous savez, Lion c'est un petit peu comme la personnalité qu'on se trouve comme sur un podium. Donc voilà, vous savez mettre aussi en place vos plans, idées pour développer votre business. Ça peut être aussi actuel, quand vous pouvez même créer de bonnes collaborations et des contacts. Vous savez très bien aussi pour les rencontres amoureuses, surtout que Vénus entre en Lion également le 11 juillet. Et Vénus en Lion, c'est vraiment magique. Vous savez, une nouvelle rencontre, vous pouvez avoir avec quelqu'un qui est impressionnant, remarquable, peut-être même populaire, talentueux. Vous savez, quand vous pouvez développer votre vie amoureuse, montrer vos sentiments, et ici ça peut être aussi remarquable, quand vous pouvez avoir des rendez-vous romantiques dans des endroits exceptionnels. Donc voilà, ou peut-être vous savez, donc avoir aussi voyage de rêve en amoureux, ça peut être un hôtel luxueux, ou peut-être voyage à Rome, Venise, peut-être même c'est votre compagnon qui va vous faire cette surprise. Messieurs, profitez bien de cette période pour impressionner madame. Donc voilà, bien sûr la déclaration d'amour spectaculaire aussi, ou la demande d'un mariage, ça c'est idéal. Vous savez aussi, Vénus nous donne aussi des finances pour se faire plaisir, ou toujours comme le résultat de votre business. Et Vénus aussi peut nous apporter des contacts, des bonnes collaborations qui sont créées sur la diplomatie, des bons partenariats. Donc profitez bien. Ça c'est d'une façon générale le mois de juillet. Et pour vous, Mercure et Vénus vont influencer en plus votre secteur de futur. Déjà, vous pouvez avoir nouveaux amis qui peuvent apparaître dans votre vie, peut-être votre vie sociale se développe aussi, plus de contacts, des fêtes, des invitations. Donc n'hésitez pas à participer, vous pouvez être remarqué, les perspectives peuvent arriver. Donc voilà. Vous savez aussi, Vénus peut vous donner charme, charisme, et toujours éventuellement aussi, vous avez des événements que pour vous, ça peut être comme un nouveau départ dans votre vie, ou peut-être même vous pouvez rencontrer votre amour. Donc si vous faites partie d'un groupe collectif, la même chose, donc n'hésitez pas à développer vos contacts. Et vous savez aussi quand peut-être vous pouvez avoir les nouveaux plans à aider par rapport à votre futur. Et ici, il faut toujours être ambitieux, parce qu'il y a quand même deux influence ces deux planètes, Mercure et Vénus, pour votre futur, et toujours les bons contacts, l'amour qui se développe, les finances qui arrivent, et votre vie évolue. Donc voilà, vous savez, ensuite, le 5 juillet, nous avons la nouvelle lune en cancer. C'est idéal pour commencer le nouveau projet lié à votre logement ou améliorer vos relations dans la famille. Donc voilà, peut-être vous savez aussi, la nouvelle lune, elle nous éclaircit les possibilités. C'est idéal pour avoir un nouveau départ. Par exemple, changer le design, travaux, commencer la recherche de nouveaux logements, par exemple. Donc voilà, et aussi le contact de la famille que vous pouvez développer, donc n'hésitez pas. Et je dois vous dire que pour vous, en plus, la nouvelle lune va influencer votre 10e maison de carrière, réputation et statut. Et donc là, la nouvelle lune vous donne des perspectives pour avoir un nouveau départ dans votre carrière. Ça peut être une évolution, un nouveau poste, ou peut-être vous pouvez monter aussi sur cette échelle sociale, changer le statut, peut-être même l'ouverture de votre business. Ça peut être actuel pour vous, donc voilà.
Donc n'hésitez pas. Il y a aussi le statut dans la vie amoureuse. Ça peut être important quand peut-être il aura les possibilités de réaliser vos plans, projets, donc avec votre compagnon, campagne. Quand peut-être aussi vous pouvez vous diriger vers quelque chose de plus sérieux, un engagement, ou s'installer ensemble, des achats en commun. Donc c'est tout à fait possible. Donc voilà. Vous savez, après, à partir de 20 juillet et jusqu'à 5 septembre, Mars influence votre secteur de l'international. Et ici, bien sûr, voyage à l'international, c'est possible, ou d'autres projets liés à l'international. Ça peut être une formation que vous faites, l'apprentissage d'une langue étrangère, la culture d'un autre pays. Vous savez, Mars, il peut vous apporter la passion, peut-être avec quelqu'un qui vient justement d'un autre pays ou quelque part loin. Donc, c'est possible. Donc, voilà. Vous savez, aussi, la formation supérieure peut être intéressante pour certaines personnes quand vous allez avoir envie, donc désir, motivation d'apprendre peut-être soit un nouveau métier ou peut-être vous spécialiser dans tel ou tel domaine et ça peut vous ouvrir aussi des perspectives. Pour certaines personnes, ça peut être aussi le travail à l'international. Peut-être même vous pouvez avoir cette évolution, gérer une équipe, un service, un grand projet à l'international. Soyez attentifs. Le 21 juillet, la pleine lune en Capricorne, qui va accentuer aussi le même domaine, carrière, réputation, statut. Et en plus, pour vous, c'est tous les projets liés à logement. Donc là, la même chose, peut-être, il y aura les nouvelles perspectives qui peuvent apparaître, ou vous pouvez déjà avoir le résultat. Vous pouvez terminer déjà vos plans liés à logement. Peut-être vous allez trouver le nouveau logement pour vous, déménager déjà. Donc voilà, ou juste cette compréhension, qu'est-ce que vous avez besoin, donc lié à votre logement. Donc voilà, et bien sûr que la relation dans la famille, peut-être ici, vous pouvez avoir les nouvelles rencontres, les nouveaux membres de la famille peuvent arriver donc dans votre vie, donc voilà, ou peut-être même des mariages, la naissance des enfants, c'est tout à fait possible, donc voilà. Mais j'ai envie de faire des vidéos supplémentaires pour la nouvelle lune et pleine lune pour vous donner plus de détails. Et le 25 juillet, Mercure entre en Vierge. Il va accentuer plus notre communication dans le travail. Mais on va parler en détail dans les horoscopes pour le mois d'août. Et vous savez, je dois vous dire, profitez bien l'énergie de Mercure au mois de juillet. Parce qu'au mois d'août, il sera rétrograde. Et entre 5 août et 29 août, il ne sera pas du tout la même ambiance. Mais je vais essayer de faire une vidéo pour vous donner aussi les détails avec les aspects de planète concernant Mercure rétrograde. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci pour vos super thanks. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo si vous voulez me remercier. Et maintenant, je vais vous donner les dates intéressantes. Donc, le 2 juillet et 20 juillet, il y aura une bonne influence de Neptune. L'inspiration arrive, les idées créatives. Osez de montrer votre talent. Participez au concours, exposition, car vous pouvez être remarqué. Idéal pour les pratiques spirituelles aussi. Le 3 juillet, une bonne énergie de Saturne sur votre vie amoureuse. La relation peut devenir sérieuse et même aboutir vers un engagement. Très bien aussi pour le partenariat professionnel à long terme, les entretiens, les négociations avec la direction, les gens haut placés. Donc n'hésitez pas. Le 8 juillet et 11 juillet, idéal pour développer votre vie amoureuse. Nouvelles sensations sentimentales arrivent quand vous prenez le risque pour apporter de nouveautés dans votre vie. Coup de foudre, c'est possible bien sûr. Surtout le 11 juillet, la relation devient magique. Ça, c'est l'influence de Neptune et Vénus. Quand vous pouvez arriver de quelqu'un peut vous impressionner. Et toujours, éventuellement, les déclarations d'amour, c'est tout à fait possible. Le 12 juillet, attention, une forte influence de Pluton, une grande tentation, la passion incontrôlable. Cela peut provoquer même la jalousie et même une obstination amoureuse. Le 21 juillet, un bon aspect entre Vénus et Jupiter, la chance arrive, on peut prendre un grand plaisir dans la vie, idéal pour les rendez-vous amoureux, engagement, trouver des accords dans la vie professionnelle aussi, les signatures de contrats, des documents, peut-être pour faire un investissement, de grands achats. Donc n'hésitez pas, magnifique. Voilà pour vous, je vous souhaite un très beau mois de juillet, je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos. Et bien sûr, le destin vous appartient.